Bonjour et bienvenue dans votre JT Agri44 TV. Tout de suite, les news de la semaine. Primostein 44. L'association Primostein 44 a tenu son assemblée générale le 26 mars dernier, réunissant quelques 90 éleveurs, d'abord au lycée Saint-Clair de Derval, puis sur l'exploitation du GAEC du moulin de Tréfou à Guéméné. Donc le thème de notre assemblée générale ce matin était les nouvelles technologies pour améliorer les conditions de travail des éleveurs, notamment à travers le détecteur de chaleur et la surveillance des vélages. Donc Michel Preslin, responsable de l'atelier lait à la ferme des Trinotières dans le Maine-et-Loire, est venu nous présenter les différents essais qui ont été menés sur leur exploitation avec les différents types de matériel. Alors cette journée n'est pas une journée commerciale, c'était juste faire circuler de l'information auprès des éleveurs. Nous sommes au GAEC du moulin de Tréfou, donc visite d'élevage de l'après-midi, avec notamment visite d'animaux, préparation d'animaux, fait avec beaucoup de professionnalisme, notamment avec la souche Daphné. Daphné, c'était la championne départementale. Ce qui s'est illustré aussi au SPAS, puisqu'elle a fait un deuxième prix de section. Et donc on a vu aujourd'hui toute sa descendance, des animaux bien préparés, où les éleveurs ont pris beaucoup de plaisir à nous recevoir. PAC. La FNSEA 44 et les JA 44 ont organisé 4 réunions d'information sur la PAC 2015 pour répondre aux questions des exploitants en attente d'informations concrètes dans le but de remplir au mieux le dossier PAC 2015. L'objectif, échanger sur les questions toujours en suspension pour anticiper la prochaine déclaration PAC et déclarer les surfaces convenablement. Lait. La Fédération départementale des producteurs de lait de Loire-Atlantique a tenu son assemblée générale le 1er avril dernier, premier jour sans quota, à Sautron. On est le 1er avril, c'est le premier jour sans quota laitier. Pour autant, c'est pas le premier jour sans régulation de marché, et notamment les relations qu'il peut y avoir avec les entreprises laitières sur des volumes à produire par rapport à la capacité de transformation et la capacité de commercialisation. Les éleveurs, vous les sentez inquiets, confiants ? Alors, ils sont inquiets d'un fait actuel, c'est surtout la volatilité des prix, et là on est en plein dedans, donc une problématique de valorisation des produits. Et je pense qu'à terme, il y a bien sûr la volatilité qui est quelque chose qui sera toujours, parce qu'on est sur un marché mondial, on n'est pas à l'abri de crises économiques, de crises sanitaires ou de crises géopolitiques. Pour autant, le marché mondial est quand même, lui, relativement porteur à terme. Il faut que les producteurs, demain, s'organisent par rapport à leur entreprise de transformation pour savoir où l'entreprise de transformation veut aller, et que derrière, ils soient suffisamment puissants à travers les organisations de producteurs et à travers l'investissement qu'ils peuvent avoir dans les conseils d'administration des coopératives pour influer ces politiques menées. Je crois qu'il est primordial que les producteurs s'organisent. Le syndicalisme est là pour les accompagner dans l'organisation et pour leur donner toutes les informations nécessaires et obligatoires pour discuter à égal avec les entreprises, qu'elles soient des entreprises privées à travers les organisations de producteurs ou qu'elles soient des coopératives à travers les conseils d'administration. Guillaume Bourges, animateur de la FRSEA-Eau, a expliqué que les cours mondiaux sont actuellement en hausse sous l'effet du ralentissement de la collecte et d'une reprise de la demande. Il note aussi des perspectives encourageantes avec un accroissement de la population mondiale en Asie et en Afrique. Investissement. Le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations, ou PCAE, est le nouvel outil d'aide à l'investissement des exploitations agricoles, remplaçant les anciens plans bâtiment, énergie et végétal environnement. Le 1er avril dernier, les concepteurs de ce plan porté par la région étaient à Nantes pour en présenter toutes les modalités. Dominique Tremblay, conseiller régional en charge de l'agriculture et de l'alimentation, en a présenté les grandes lignes. Ce plan est le fruit d'un travail de construction relativement complexe et subtil pour pouvoir prendre en compte à la fois les orientations voulues par la région, les objectifs des filières et la réglementation européenne et française. Mais au final, comme l'a souligné Christophe Sablé, secrétaire général de la Chambre d'agriculture, ce plan constitue une belle opportunité pour dynamiser l'agriculture régionale. FDG Don. La Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de Loire-Atlantique a tenu son assemblée générale le 27 mars dernier à Froissay. Une fois de plus, l'accent a été mis sur la lutte contre le frelon asiatique, dont les populations ne cessent de croître dans le département. Autre espèce dont la prolifération est préoccupante, les rongeurs aquatiques nuisibles. Le nombre de ragondins et de rats musqués piégés par les bénévoles est passé de 55 735 à 82 837 entre 2013 et 2014. Chambre d'agriculture. Près de 30 agriculteurs ont assisté à la réunion Premier Pas à la transmission à Mousillon. Après une intervention de Patrick Lelièvre, conseiller en protection sociale à la MSA sur les modalités de la retraite,
Les futurs cédants ont écouté attentivement les informations pratiques délivrées par le conseiller chambre qui assure que le maître mot est l'anticipation du projet de transmission. Anciens exploitants. La section départementale des anciens exploitants a tenu son assemblée générale annuelle devant plus de 180 participants au Sentier des Daims à Froissay mardi 31 mars. Un des moments forts de l'assemblée a été la présentation des acquis de l'année de la section des retraités agricoles de la FNSEA 44. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT.